Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un petit tips sur le lâcher-prise. J'ai écouté récemment un podcast en psychologie qui expliquait qu'on avait énormément de difficultés à se laisser porter par les événements. Et ça l'est d'autant plus quand on est entrepreneur parce que l'on confond souvent responsabilité et contrôle. Et ça paraît anodin en surface, mais lorsqu'on y réfléchit, on peut se rendre compte que la simple nuance nous amène sur des actions qui sont pas du tout les mêmes et dont les résultats peuvent nous amener soit dans une posture de leader épanoui, soit dans une posture d'entrepreneur épuisé. Qu'est-ce que tu préfères, leader épanoui ou entrepreneur épuisé? C'est d'ailleurs là tout l'enjeu des entrepreneurs qui ne s'écoutent pas et qui avancent tête baissée. J'ai connu ça au début de ma première société, sautant comme un cabri dans tous les coins. Et lorsque le temps a commencé à passer, je me suis littéralement usée, refusant bien entendu de l'admettre, en pensant que c'était forcément comme ça lorsqu'on était entrepreneur. Bien sûr, en remontant une autre entreprise, j'ai réalisé que c'était totalement faux, qu'il n'était pas nécessaire de s'user à la tâche pour réussir. Et lorsqu'on prend la responsabilité de ce que l'on vit dans notre entreprise, ça veut dire que l'on trouve des solutions lorsque les défis, les challenges se présentent à nous. Comme par exemple lorsque nous avons un problème de livraison sur un chantier, ou bien que notre prestataire ne se présente pas le jour indiqué à notre client, qui fait que l'on est obligé de repousser le chantier. Et c'est de notre responsabilité de prendre les dispositions pour prévenir le client, réorganiser le chantier et suivre ce dernier pour qu'il se déroule de la meilleure façon qu'il soit la fois suivante. Ce sont des choses qui arrivent et plus fréquemment qu'on ne le pense, qui nécessitent toute notre attention pour régler rapidement le problème. Et dans l'idée, c'est de s'organiser pour que les fois suivantes, ça ne se reproduise plus. Sur nos futurs chantiers, on va veiller à ce qu'il y ait le moins d'écueils possible en amont et faire en sorte que les chantiers s'effectuent en heure et en temps. Et c'est effectivement en prenant la responsabilité de notre rôle de chef d'entreprise que l'on va anticiper les situations pour veiller à ce qu'elles se passent dans les meilleures conditions possibles. Cette prise de responsabilité, ce besoin d'anticipation, peut se transformer en besoin de contrôle permanent si l'on n'y prend pas garde. Je m'explique. En veillant à ce que tout se passe dans le moindre détail, on va décortiquer chaque étape, puis créer des sous-étapes et être sur le dos de chaque personne, maillon de la chaîne, au point d'être lourd, excessif et de n'accorder que peu de place au souffle, peu de répit aux personnes qui nous entourent. Et dans ce besoin de contrôle, nous laissons peu de place à notre intuition, à nos alertes émotionnelles, veillant à ce que tout le cadre soit parfaitement bien respecté. Ça a des avantages parce que ça permet d'être vraiment dans l'anticipation permanente, mais l'inconvénient, c'est qu'on peut s'oublier au passage. On peut se retrouver dans une intellectualisation permanente qui réduit considérablement notre potentiel émotionnel, qui a pourtant une place fondamentale dans notre bien-être. Parce que le bien-être n'est pas réservé qu'aux salariés, et il est accessible aussi aux entrepreneurs. Et c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de veiller à ce que notre bien-être soit respecté. Alors si aujourd'hui, tu ressens de la fatigue chronique, de la perte de vitalité, de la prise de poids ou bien au contraire de la perte de poids par manque d'appétit, des maux de nuque, des maux de tête, des maux de ventre, ou bien que tu as tendance à choper des virus alors que tu n'en as pas forcément l'habitude et que tu ressens des angoisses de plus en plus importantes. Et là, je te dis attention, ne rentre pas dans la dépression. Eh bien tout ça, c'est peut-être que tu as besoin d'apprendre à lâcher prise et rapidement. Tu vas me dire, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire avec tout ce qu'on a à mettre en place en tant qu'entrepreneur. Eh bien pour y arriver, je vais te proposer 5 clés faciles à mettre en œuvre qui, je le pense, peuvent être de bon augure en prévision de tes futures vacances pour commencer à les préparer d'ores et déjà et partir bien entendu dans de bonnes conditions. Donc la première clé qu'il est indispensable de faire, c'est d'apprendre à écouter son corps. Ça paraît évident et c'est pourtant la dernière chose que l'on fait lorsque l'on a pris le contrôle de son entreprise et de sa vie entière. Tu peux décider de prendre la décision de prendre soin de toi et c'est la première chose à mettre en œuvre pour prendre soin de ton corps. Alors je t'invite à te regarder dans le miroir et à prononcer ces mots en te regardant bien en face.
Je prends la décision de prendre soin de moi. Et tu vas me dire, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire reprendre dans un premier temps des activités dont tu as perdu l'habitude, des choses comme partir en soirée avec des amis, mais rien qu'avec des amis, en pensant à autre chose qu'au job, qu'aux enfants, pour que tu puisses renouer avec des choses qui sont essentielles pour toi. Comme aussi faire du sport, comme se faire des massages, faire une séance de spa, prendre le temps d'aller chez le coiffeur, prendre le temps d'aller chez l'esthéticienne, prendre le temps de faire une balade en ville, dans les bois, dans les champs, prendre le temps de faire du shopping, peu importe en fait. L'important est de faire des choses qui t'animent, mais pour toi et pour toi seul. Tu peux aussi te faire aider de to-do list du bien-être. C'est un super moyen de renouer avec les choses qui te font du bien, celles que tu as peut-être perdues, celles que tu as peut-être oubliées, celles que tu n'as pas encore faites parce que tu n'avais pas le temps, mais que tu aimerais vraiment mettre en place. C'est l'occasion ou jamais pour toi de te prioriser et de t'accorder du temps rien qu'à toi. Dans cette to-do list, tu peux imaginer tout ce que tu veux sans aucune culpabilité. L'important, c'est de réapprendre à te faire plaisir en prenant soin de toi. La deuxième clé, c'est d'accepter d'être imparfait. Aya, c'est peut-être le plus difficile parce qu'il va s'agir de lutter contre ses propres démons. Ça implique de sortir de l'image sacrée que l'on s'est créée de Superwoman ou de Superman pour revenir dans le monde des personnes imparfaites qui acceptent d'être aidées par les autres. C'est pas toujours évident de réaliser qu'on n'est pas parfait, que malgré tous les efforts que l'on met en place, que l'on met en œuvre, on n'arrivera pas à tout réaliser. C'est un peu comme reconnaître qu'on est mauvais, que l'on ne sait pas faire, qu'on manque de compétences. Donc pour faire court, je dirais bienvenue dans le monde des humains. Et même s'il serait peut-être difficile pour toi de baisser ton niveau d'exigence, il est nécessaire de comprendre que tu as un corps, que tu as un cœur, en plus d'un esprit. Et que pour nourrir les trois, il est essentiel de revenir dans le monde des humains. On ne peut pas être bon en tout. Et puis quel mal il y a à se faire aider par des personnes qui sont meilleures que soi, dans des domaines dans lesquels on est, disons-le, franchement nul. Plus tu vas accepter d'être imparfait, plus tu vas accepter de déléguer et de te faire aider. Et plus tu vas accepter de te faire aider, plus tu vas renoncer à cette cape de superwoman, de superman, qui est un sérieux frein à ton épanouissement personnel et professionnel. Car si on veut vraiment être honnête, quand on s'acharne à vouloir avancer plus vite, eh bien on se fatigue et on en fait bien moins, contrairement à une idée reçue. Alors quel est l'intérêt de s'user? La troisième clé, c'est d'arrêter de se comparer. Comme dans le jugement que nous avons tendance à avoir naturellement, on a aussi tendance à prendre pour référence les gens qui sont autour de nous. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on est jeune entrepreneur, lorsqu'on démarre une activité et que l'on a tendance à manquer de légitimité, mais pas que. Même les entrepreneurs confirmés peuvent se comparer aux autres et ressentir la même pression. Parce qu'en se comparant à nos confrères et à nos consoeurs qui ont plus d'expérience que nous, on a l'impression d'être mauvais. On va se comparer à des gens qui sont plus aboutis que nous, parce qu'ils ont commencé il y a plus longtemps que nous, parce qu'ils ont appris et que nous débutons. Et que sur certaines choses, eh bien, on ne va pas au même rythme qu'eux. Et c'est en nous comparant à ces gens que nous allons nous sentir diminués, dévalorisés. Or, ce que nous voyons, c'est les 10% que la personne nous laisse entrevoir de ce qu'elle vit. Peut-être que c'est plus facile pour nous de se concentrer sur ces 10%. Peut-être que c'est plus commode. Peut-être qu'on ne nous a pas appris, qu'on n'a pas envie de réaliser que ça a été dur pour elle d'en arriver là où elle en est et que tout semble facile pour elle, alors que nous, on galère avec cette désagréable impression de ne pas être au niveau. Quelles que soient les raisons, en fait, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, ce sont les 90% qui sont cachés et qui représentent quoi? Représentent les journées de stress à chercher des solutions aux défis rencontrés, les nuits sans sommeil à chercher des nouvelles idées créatives pour un nouveau client, les privations de début d'exercice ou les fluctuations quand on est dans le creux de la vague liées au manque de trésorerie, le sentiment d'échec lorsque les choses ne se passent pas de la bonne façon, ou en tout cas pas comme on le souhaiterait. Les peurs d'être critiqué, les peurs d'être jalousé, les peurs d'être mauvais, les peurs de ne pas être à la hauteur, les peurs de ne pas y arriver, enfin bref, tout ce que tu peux rencontrer
qui te fait peur, qui te fait douter. Mais il y a aussi dans les 90% ces petites victoires, ces petites et ces grandes victoires. C'est quoi? C'est le premier golden client, ce client idéal qui n'existe que dans les livres, que pourtant on a finalement réussi à débusquer, que l'on a finalement réussi à servir et qui renforce cette confiance en soi, d'avoir fait le bon choix, d'être aligné à soi dans la bonne direction. Ou bien le 10e client qui encourage, qui renforce son estime de soi, qui pousse à se dépasser encore plus pour celui-ci et pour tous les clients suivants, qui renforce sa propre fierté et qui fait briller son petit feu intérieur. Ou bien encore son premier salaire, pas terrible certes, mais qui débute et qui mois après mois augmente petit à petit. Toutes ces petites victoires qui ont fait l'objet de gratitude quotidienne et qui ont renforcé cette motivation de départ et qui surpassent toutes les difficultés rencontrées. Ce sont ces 90% que l'on ne voit pas et qui sont pourtant bien réels, qui sont bien vécus et qui forgent l'expérience du chef d'entreprise, qui le font monter en compétences, qui font que l'apprentissage est à la fois grisant mais aussi satisfaisant, qu'est le lot quotidien des dirigeants. Alors cesse de te comparer aux autres et cours ta propre course à ton propre rythme. Tu seras bien meilleur qu'en courant au rythme des autres et en passant à côté de l'essentiel pour toi. Cesse de te comparer à leur avant-scène où ils brillent de 1000 feux et concentre-toi sur chaque pas que tu peux accomplir et qui va te faire devenir meilleur. Ta réussite à toi, pas celle des autres. Ce que tu peux te dire pour sortir de cette comparaison qui te plombe le moral, qui te fait baisser ta motivation et l'estime de toi, c'est chaque jour, je fais de mon mieux. Ou bien encore, chaque jour, je fais de mieux en mieux. Et c'est en créant cette nouvelle réalité que tu vas réussir à déployer tes belles qualités et créer un avenir qui t'inspire. La 4e clé, c'est de t'ouvrir de nouveau aux autres. Lorsque ça ne va pas, il est essentiel de sortir de la solitude. C'est vrai à titre personnel, mais c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est entrepreneur. Parce que la solitude est un vrai fléau quand on est entrepreneur. C'est cette solitude qui nous fait douter de nos décisions prises, sur la façon dont on a coordonné notre activité, qui nous fait douter sur nos capacités à entreprendre, qui nous fait douter sur nos facultés à délivrer le meilleur de nous-mêmes, à nos clients, à nos partenaires, aux gens qui nous entourent. Et cette solitude qui a tendance à nous enfermer sur nous-mêmes. Et c'est lorsqu'on se renferme sur soi que l'on perd ses facultés d'adaptation, que l'on perd ses facultés à prendre les bonnes décisions, que l'on perd ses facultés de communication, ce qui rend notre activité encore plus difficile. Et donc la liberté nous enferme peu à peu dans l'esclavage, alors même que c'est exactement l'inverse qui nous a poussés dans cette jolie aventure entrepreneuriale, la liberté d'entreprendre. Donc, il est important, lorsqu'on perd le contrôle de son entreprise et que l'on veut vraiment apprendre à lâcher prise, de faire appel aux autres. Ce qui revient finalement à ce qu'on a dit dans la 2e clé, qui est d'accepter d'être imparfait. Parce que lorsque ça ne va pas, il est important d'accepter de se confier à quelqu'un de confiance, bien entendu. Et si vraiment tu vois que la personne ne réagit pas comme tu le souhaites, qu'elle ne te soutient pas comme tu en as besoin, dis-le lui. Dis-lui exactement ce que tu attends d'elle et ce dont tu as besoin. Explique-lui que tu n'as pas forcément besoin de son retour, mais que tu as surtout besoin qu'elle t'écoute et qu'elle comprenne ce que tu vis au moment où tu le vis. Qu'elle n'a pas besoin de te donner des conseils, mais que tu as besoin de son écoute attentive. Et si cette personne n'est pas en capacité de t'apporter ce dont tu as besoin, eh bien trouve-toi une autre personne. La dernière clé, le dernier point, c'est de te dégager de toutes les informations négatives. Nous sommes cernés par des informations permanentes négatives. À la télévision, dans notre entourage, dans nos amis, toutes ces informations qui traitent davantage le sensationnel qui fait vendre plutôt que de l'information neutre, voire positive. Et c'est dans ce climat que tu vas descendre plus facilement si tu te sens déjà fatigué. Ça va t'inciter à vivre dans cette même morosité ambiante sans t'en rendre forcément compte. Je sais que moi, je sélectionne particulièrement les informations que je lis, j'écoute, parce que je trouve qu'elles ont un fort impact sur mon moral en général et surtout sur ma motivation. Et j'ai besoin de cette motivation pour avancer. Donc rester informé, oui. Être parasité, non.
D'autant que tu auras toujours quelqu'un dans ton entourage qui sera là pour te rappeler qu'il y a eu le Covid, que nous sommes en période de crise, qu'il y a eu de l'inflation et qu'il y en aura encore, qu'il y a encore des guerres, des attentats et que ce ne sera pas terminé dès demain. Je ne dis pas qu'il faille fermer les yeux sur toutes les horreurs qui nous entourent. Je t'invite simplement à en avoir une vision relative. Je t'invite à avoir du recul sur les soirées anxiogènes, sur tes lectures, sur les gens que tu peux rencontrer et qui vont te parler de tous ces sujets angoissants, stressants et qui ne vont pas t'aider dans une période où toi tu te sens plutôt fatigué, mal en point et où tu as surtout besoin de lâcher prise. Donc concentre-toi sur ce qui est positif pour toi et surtout ce qui te fait du bien. Retrouve des choses qui te font plaisir, des choses qui te génèrent des émotions positives et dans lesquelles tu sais que tu vas pouvoir te sentir en meilleure forme, avec plus de sérénité, avec plus de motivation, avec plus d'envie. Tu peux t'en faire une sorte de to-do list que tu peux intituler ma to-do list en cas de coup de mou, que tu pourras consulter à chaque fois que tu sentiras que les choses t'échappent et que tu sens le besoin de relâcher prise. C'est un bon moyen de se reconnecter à ce qui te fait du bien et de remonter en énergie. Bien sûr, ça n'exclut pas le sommeil, mais le lâcher-prise est le meilleur moyen de libérer sa charge mentale et de retrouver un peu de souffle, un peu d'air dans toutes ces cellules du cerveau qui s'entrechoquent et qui peuvent circuler beaucoup plus librement. Donc lâche prise, retrouve de la sérénité en prenant soin de ton corps et de ton rythme de vie. Et si c'est le cas, je te souhaite d'excellentes vacances. Prends soin de toi et de ton business. Ciao, ciao!